Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax Accès, encore une fois. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la qualification du client acheteur. Je vois souvent des courtiers, je vois souvent des intervenants du milieu immobilier là, dire que c'est vraiment important que les gens soient qualifiés avant d'aller faire la visite de la propriété. Je vous fais une petite mise en scène là. J'ai une propriété en vente, j'ai une maison qui est à vendre, la propriété est annoncée, je reçois un appel de client et le client me pose des questions, me demande des informations, des précisions sur la propriété, tout ça. Au final, me dit, j'aimerais bien ça aller la visiter en fin de semaine. Si ça donne, on pourrait se donner rendez-vous pour faire la visite de cette propriété-là. Ça m'intéresse. Moi, je suis de l'école où je pense que de demander à ce client-là, directement lors de son premier appel, la première fois que je le rencontre au téléphone, que je le rencontre sur Zoom, que je le rencontre, peu importe la façon, mais la première rencontre avec ce client-là, de lui demander « Hey, est-ce que tu es capable d'acheter cette maison-là? » Moi, personnellement, je dis que je raccrocherais au nez de la personne qui me demanderait ça dès le premier contact. Je vous résume ma façon de penser, dans le fond. C'est tout simplement que quand on prend de l'information, oui, c'est vrai que dans un monde idéal, il faut que les gens soient pré-approuvés. Mais ça fait partie du processus avant de demander une visite. Okay? Donc, ce client-là m'appelle, me pose des questions, semble intéressé. C'est certain que je peux lui poser des questions en rapport avec son prêt hypothécaire, s'il a fait ses démarches avec l'institution financière. Mais au final, l'important, c'est d'établir le contact, d'aller visiter, de le faire tomber en amour. Et après ça, on verra au niveau financement, on traversera le pont quand on sera arrivé à la rivière, comme on dit. Moi, c'est ma façon de penser. Je sais que c'est pas la façon de penser de tous les courtiers, de tous les intervenants, mais moi, je pense que ça vaut la peine de tenter la chance. Pour deux raisons. Première des choses, le client, il veut visiter. On va essayer de répondre à son appel, on va le faire visiter. Il a probablement un intérêt assez appréciable pour demander une visite, se donner la peine de faire la démarche. Il a probablement fait quelques démarches au niveau hypothécaire, soit en préapprobation non officielle, en voulant vérifier son revenu versus ses dépenses et sa capacité d'emprunt, mais je me vois mal lui poser la question, être officiellement questionné en disant « Est-ce que tu es capable d'acheter, toi là, monsieur le client? » Je connais beaucoup de clients qui vont raccrocher au nez tout simplement, qui vont dire écoute, t'avais juste à me répondre comme du monde, si je t'appelle, c'est parce que je suis capable d'acheter. On a un délai parce que généralement le marché est quand même assez rapide, on veut visiter et là, à la sortie de la visite, là, le travail au niveau hypothécaire va se faire, soit parce qu'on va aller en promesse d'achat qu'on est intéressé à cette propriété-là, ou qu'on va commencer à visiter d'autres propriétés. Et c'est là, moi, je crois, l'importance de faire la préapprobation, la qualification du client au niveau hypothécaire. C'est là qu'elle doit se faire, selon moi. Pas à la première rencontre. Ça va frustrer beaucoup de gens. Je vous le dis, là, il y a beaucoup de clients qui raccrochent si on pose la question et on va perdre une chance d'avoir un excellent client, peut-être le bon client pour la propriété qu'on a en vente, le bon client qui est en amour, qui va payer le prix, peut-être le plus cher possible pour notre vendeur. Donc, moi, je pense qu'on doit prendre la chance de se déplacer, de rencontrer ce client-là en personne, de faire la visite, d'expliquer les points et là, de poser plus de questions au niveau hypothécaire et de l'amener à faire sa préqualification hypothécaire suite à la visite. Soit pour faire la promesse d'achat, comme j'ai dit, ou soit pour aller visiter d'autres propriétés. Et c'est là qu'on va être en mesure, après ça, de dire, le client, il est qualifié, on continue dans le processus, cette propriété-là n'a pas fait, soit qu'elle ne lui plaît pas, ou soit qu'on a fait une offre puis ça a tombé finalement, on n'a pas réussi à l'avoir, on se met en recherche et là, on sait que notre client, il est qualifié. Encore là, comme je vous dis, même si le client, il est qualifié par expérience, j'ai vu des clients qui étaient qualifiés avec une lettre de préautorisation dans les mains pour une valeur X. Je vais donner des chiffres, là, mettons pour 300 000 $. Donc, le client est accepté pour 300 000 $. Il fait une offre d'achat sur une propriété à 260 000 $ et on reçoit un refus
de la banque qui avait donné la préqualification. Donc, vous comprenez que je prends le téléphone, j'appelle la banque pour dire « Hey, c'est quoi qui se passe? On achète 260 000, t'as préqualifié 300 000. Il n'y a pas de raison que ce client-là passe pas. » Et là, on m'a fait comprendre qu'on analyse également les possibles dépenses à faire sur la propriété. Donc, cette propriété-là, la toiture était à venir dans les prochaines années. Il y avait des choses qui étaient dans la déclaration du vendeur, qui étaient mentionnées, présumaient des rénovations à faire dans quelques années. Donc, la banque a dit, notre client, oui, il est préapprouvé à 300 000 présentement sur une propriété qui n'a rien à faire et qui n'aura rien à faire pour les 10 prochaines années. Alors que celle-là, le client, là, il va acheter, oui, à 260 000, il va venir nous voir d'ici un an pour emprunter 40, 50, 60 000 pour mettre à jour sa propriété, puis pas juste à jour au niveau goût, là. On parle de mettre à jour toiture, je sais pas moi, un drain agricole qui s'en vient. C'est facile de dépenser 25-30 000 sur un drain agricole, là. Une toiture à 10-15 000, un drain agricole à 25 000, on est rendu à 40 000, on n'a pas fait d'autre chose, là. La banque m'avait dit, on peut pas y aller, on va y prêter jusqu'à 300 000 sur une propriété qui a pas de dépenses prévues dans les prochaines années. Même si on avait une préqualification au dossier, la personne avait fait la bonne démarche, c'était pas une préqualification sur Internet en disant je gagne tant, je dépense tant, il me reste tant, puis je suis bon pour quel montant. C'était vraiment une vraie préqualification avec l'institution financière. Et quand il est venu le temps d'approuver finalement le prêt, ben la banque a dit non, on n'y va pas parce que le client il est déjà ici à 260 000 et là dans quelques années il va venir nous demander un montant supplémentaire, il va être là, il sera plus capable de respirer, on sera plus capable de passer, autrement dit, à ce client-là plus d'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va probablement donner les clés parce qu'il sera plus capable d'assumer l'hypothèque s'il ne dépense pas cet argent-là. Donc la banque a fait, ne peut pas prêter tout simplement pour cette propriété-là. On lui a vendu autre chose, plus cher, et il a été accepté au niveau hypothécaire. Il faut faire attention, les préqualifications, c'est pas toujours l'argent dans le compte. Il faut comprendre que c'est très différent. Une préqualification, c'est vraiment une base à savoir est-ce que le bureau de crédit est bon. Une vraie préqualification. C'est vraiment de savoir est-ce que le bureau de crédit est bon, les gens ont les revenus et les dépenses, sa balance, les ratios, tout fonctionne, on l'approuve pour ce montant-là. Mais au final, la banque va analyser également la dépense qui est la maison, à savoir si ça vaut ce prix-là, qu'est-ce qu'il paye, et si il va y avoir des dépenses prévisibles dans quelques années, ben la banque veut savoir est-ce qu'il va être capable de les assumer dans 2 ans, dans 3 ans, ces dépenses-là. Fait que souvent, pas souvent, mais c'est arrivé que la banque retire son offre pour cette propriété-là, mais va donner son consentement hypothécaire sur une autre propriété plus chère, tout simplement. Mais je voulais simplement vous dire que moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer la première visite sans mettre la contrainte d'absolument rencontrer un prêteur hypothécaire et d'avoir une approbation hypothécaire avant de faire le déplacement pour la visite. Oui, ça peut paraître des fois déranger des vendeurs, mais je vous dirais que avec l'expérience, j'en suis quand même arrivé à dire ça vaut quand même la peine de se déplacer, de faire la démarche pour après ça analyser le client quand on l'a rencontré. Il y a différentes options qui s'offrent après. Oui, des fois le client il passe pas, mais à jaser avec suite à la visite, ben papa, maman sont là en arrière, puis ils vont peut-être aller l'endosser, ils vont peut-être l'aider, lui donner un montant supplémentaire pour lui permettre de réaliser son rêve. Donc c'est vraiment important, selon moi, d'aller immédiatement faire la visite, de lui faire aimer le produit ou de se faire aimer pour lui vendre autre chose si jamais le produit ne lui plaît pas, mais de dire à un client en partant, est-ce que tu es capable d'acheter toi là, est-ce que tu as l'argent pour acheter? Moi je pense que c'est pas la bonne façon de faire selon moi. Je pense que ça vaut la peine de rencontrer le client. D'après ça, s'il y a un problème au niveau hypothécaire, on est probablement capable de trouver une solution aussi, autre qu'un endossement. Là. Il peut y avoir d'autres solutions, d'autres prêteurs qui sont ouverts à certaines situations versus une autre. Il y a des prêteurs, puis pas des prêteurs privés non plus. Là. Je vous parle de prêteurs réguliers. Les critères d'obtention du prêt ne sont pas tous pareils d'une institution à l'autre. Donc, c'est important de faire la démarche, des fois de connaître la situation du client quand il veut nous en parler, de savoir qu'il a, je sais pas moi, fait faillite il y a 4 ans. Il y a des institutions qui disent, s'il a fait faillite, moi je veux rien savoir. L'autre dit, écoute, si ça fait 2 ans et plus, moi je n'ai pas de trouble avec ça. Fait que c'est important de connaître la situation. Si la personne a fait la première démarche puis qu'elle se fait refuser dans une institution, donne-moi les informations, puis moi je vais te dire où aller parce que
avec l'expérience, on sait que tel type de client va être probablement accepté dans cette institution-là versus un refus à une autre institution. Donc, c'est important de connaître la qualité du client en partant, de connaître la situation et après ça, on va être capable de, comme j'ai dit tantôt, de traverser le pont quand on va arriver à la rivière. Donc, on va trouver des solutions, on est là pour ça et c'est justement avec l'expérience qu'on prend au fil des années, qu'on a des réponses, qu'on a des solutions, qu'on a un réseau de contacts alentour de nous qui va faire en sorte qu'on va trouver des solutions rapides, faciles, puis efficaces pour notre client qui va faire son affaire, tout simplement. La préqualification, oui, mais pas dans toutes les situations. Il y a des situations, comme je viens de vous raconter, que je ne crois pas que ce soit la bonne façon de travailler. Selon moi, ça vaut la peine d'aller plus loin en partant et de connaître vraiment la situation du client. Je pense que c'est important. S'il y a des questions à ce sujet-là, au niveau prêt hypothécaire, au niveau préqualification, approbation, préapprobation, tous ces termes-là ont chacun une définition. C'est pas tous des mots qui veulent dire la même chose. L'important, si vous avez une interrogation, ne vous gênez surtout pas. On est là pour vous répondre et ça va nous faire plaisir. mariolabrec.com ou le 418-948-7000, le 418-948-7000 et ça va nous faire plaisir de vous donner toute l'information et de vous accompagner vers la réalisation de votre rêve. Donc, c'est important, gênez-vous pas, c'est vraiment la clé du succès. Il n'y a pas de questions niaiseuses dans n'importe quel domaine. Il y a des réponses niaiseuses des fois, mais il n'y a pas de questions niaiseuses. On est là pour ça, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.